Pain beurre, pain beurre, pain beurre. Le retour. La saison 2. Bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans la saison 2 de Pain beurre. La première saison a été riche en rebondissements. On a passé une saison incroyable à vos Dinguerie. côtés. Que des dingueries. On vous a fait quand même, pour une première saison, c'est quand même pas mal, hein, vraiment. Ouais. Ah C'est ouais, quoi ouais. ton moment On a préféré de la saison 1? Bah, toi commence. Moi, c'est... je crois que c'est du coup la descente en lui sur la colline du crack. Putain, oui. C'était quand même quelque chose d'assez fabuleux. Bah, tu t'en souviens, C'était trop Théo, bien. il y a Théo qui est avec nous. On l'a Ouais, applaudi. Théo. Il est là, il est de retour pour la saison 2. On a réussi à Ouais. le signer. C'est quand même quelque Ouais, chose d'assez il a dingue. demandé énormément de thunes, mais... Ah putain. Bon bah tant pis, on fait comme on peut. Hein. On fait comme on peut. Pour cette saison 2, on a une nouveauté aussi, on a un super public, donc je voudrais qu'on fasse du bruit pour le public. On applaudit Ouais. le public. J'ai été payé pour venir. C'est pas On vrai. a dit quoi le C'est- public vraiment on peut rien dire. Ouais. On ferme sa gueule. Bon, du coup, Du coup, on lance la saison 2. eh ben on lance la saison 2 et avant de commencer, je voudrais qu'on fasse une minute de silence pour que vous vous abonniez sur tous les réseaux, notamment la chaîne Twitch, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube. C'était la minute de silence. J'espère que vous avez sauvé un max. Exactement, Vous êtes abonné. abonné à fond. Écoute, il y a une nouvelle news qui est apparue récemment, on n'a pas eu le temps de la mettre dans l'émission. on l'a écrite Dis-moi en pas que avance. c'est pas vrai. Je te jure. Donc je te la Allez. donne en mille. Macron, tu sais pas ce qu'il veut faire? Non. Réarmer démographiquement la France. Ophtalmo est confirmé. Oui, donc du coup, t'en penses quoi, toi, de ça, de cette information? Eh ben, j'en pense que moi, j'essaye depuis plusieurs années et que malheureusement, ça marche pas. C'est pas faute d'essayer. Moi, non. 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 Écoutez, en tout cas, si vous voulez m'aider à réarmer la France, 06 78 56 31 81 62. Au cas où, 07 82 90 41 74, mais c'est pas le Allez, problème. donc, pour l'émission, on va vous présenter la petite trame, que vous sachiez quand même ce qu'on va faire, ce qu'on va vous présenter. On va commencer par, évidemment, les nouilles croustillantes, avec toutes les actualités sur ces dernières semaines. Puis nous aurons une petite page de pub, avant de continuer sur la rubrique de Monsieur Armand CH. C'est moi. Cette critique cinéma qui va être très très marrante, vous allez voir. On s'est bien amusé. Oui, Vraiment, c'est bien vous avez amusé. fait participer Oui. et vous avez répondu présent et ça nous fait plaisir. Ça nous fait très plaisir. On continuera ensuite sur une autre page de pub avant d'arriver sur la rubrique de Monsieur Théo, la petite météo, qui lui aussi vous a préparé quelque chose de superbe, franchement. Il a fait la météo, quoi. Après, ça me fait pleurer de rire. C'est pas J'adore. fou, quoi, mais... Un peu de respect pour l'équipe. Météo. Vas-y, Oui, non, enchaîne. mais il est beau, il a des belles boucles. Oui, ça, c'est- Bref, on aura de nouveau une page de pub avant de continuer sur l'interview. Pour l'interview, je vous ai dégoté quelqu'un, les gars, je suis trop content. Après, vous vous souvenez, je pense, première émission, on a eu Squeezie. Pour le reste de la saison, on a eu du Marilyn Monroe, on a eu Jack Sparrow. Jack Sparrow. Jack Sparrow qui est venu avec un bateau sur le plateau, On sait c'était toujours trop pas bien. comment il a fait, on sait toujours pas. Vraiment, Aucune idée. Dieu de... Non, on n'a pas eu lui. Bref, on a eu des super guests et là, cette fois-ci, on aura... On a refusé, ouais. On aura ce magnifique Sardoche. Je vous ai décoté Sardoche, je suis très content, on va bien s'amuser tous ensemble. Et puis on continuera sur un petit quiz, ce qui n'est pas un quiz parce qu'on se faisait chier pendant le quiz, mais un petit jeu. Ça va être sympa. Voilà. On a fait des quiz tout au long de la saison 1. Là, on innove un peu, on va faire quelque chose d'un petit peu neuf. Ouais. Vous nous direz ce que vous en pensez Ouais. dans le chat. Hein. C'est N'hésitez ça. pas à mettre un max de Vos messages. avis, c'est un plaisir. Et adore. pour finir, pendant toute cette émission, on aura certainement des breaking news qui arriveront avec des infos très croustillantes. Parce qu'on laisse la place au direct. On La reste place sur au cette direct, information, toujours. Même si on se marre quand même pas mal. On commence sur les nouilles. On commence sur les... Allons-y.
C'est les nouilles croustillantes et ça commence avec le lundi. Le lundi, on aurait retrouvé Michael Jackson en Ouzbékistan. Il aurait hurlé en sortant de l'avion. Ouzbek. Nous ne savons pas si c'est un hommage aux habitants ou la prise trop importante de Propofol qu'il a pris il y a 10 ans déjà, plus de 10 ans, en 2019. J'ai failli dire Profiterol, ça n'a rien à voir. La police new-yorkaise aurait trouvé un tunnel souterrain sous une synagogue dans le quartier de Crown Heights. La Manche, elle est pas du tout là en fait, ça sert à rien de faire un tunnel, vraiment, c'est complètement ridicule. C'est ridicule. Nos équipes sont sur le coup et ils ont plus d'un tour dans leur... Dans leur quoi? Dans leur... Oh, c'est rigolo. Oh, c'est rigolo. Tu vas dire à qui? Faut que j'appelle Squeezie, faut que j'appelle Squeezie. Pas Squeezie, pas Squeezie. Ah si, je l'appelle. Oh là On là. passe du coup au mardi. Alors le mardi, oui, reviens s'il te plaît. Oui, Gabriel oh, Attal, putain, je m'en remets Premier pas. ministre, un nouveau gouvernement est nommé. Elisabeth Borne aurait refusé la place de ministre des Armées, qui d'ailleurs, pour votre information, a été renommée France Bagarre. Attention Elisa, encore 2 refus de CDD et on sera obligé de te dénoncer à France Travail. Ça, c'est la France que j'aime de milieu 20e siècle, c'est plutôt chouette. La meuf de mon CDI a été arrêtée pour pédophilie et ma grand-mère est morte cet été. Les 2 informations voilà, que je vous donne. Voilà, c'était plutôt un été cool, vraiment. J'ai passé un bon moment. On passe au mercredi. JO Paris 2024. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il pleut à Lyon. Eh bien, merci Théo pour cette information vraiment capitale. D'ailleurs, Lyon n'est pas la capitale de la France. Non, du tout. Ils disent la ville lumière, mais c'est juste pour essayer de se mousser. C'est alors Paris, que les frères Lumière sont nés à Lyon, vraiment. Alors que, ouais, non, je sais pas. JO Paris 2024, on commence enfin les travaux pour rendre les Champs-Élysées pédestres. En effet, les travaux ont été annoncés, devaient démarrer en 2021, ça n'a toujours pas été fait. J'espère que ce ne sera pas la première épreuve. Non, dis ça à ceux qui doivent assainir la Seine. Ils sont avec les rats actuellement. L'artiste Murphy sort aujourd'hui le clip de sa nouvelle chanson Centaines de roses en feat avec Frank Takuma. Et vous avez été très sage, on vous aime bien le chat, donc on vous donne un petit extrait. On est, je crois, le 2e média qui en parle, c'est maintenant. Le temps me paraissait court, maintenant le diable des fables me suit, je cours, je sais qu'une chute serait mortelle sans retour, la reine encore une fois abandonne sa course. Continue à me jouer des tours, plus aucun sens dans le mot amour, le sol tremble, il fait lourd, la nuit se lève, j'attends encore le jour. Pas mal, voilà. Mal du tout. Petit spoiler, il ment sur le nombre de roses. Et on a réussi à vous dégoûter une petite interview de Murphy que vous pourrez voir pendant l'émission. C'est pendant l'émission. C'est pour le watch time. Le watch time, très important. Très important, le watch time. On passe du coup au jeudi. On passe au jeudi. La plateforme Disney Plus va bientôt proposer une série d'épisodes de What If, comme ils ont fait pour Marvel, mais dans l'épisode n'importe quoi, dans l'univers de Star Wars. Et moi j'ai très hâte de voir l'épisode de Chewbacca avec un chapeau. T'imagines? Ce serait incroyable, mec. La dingue. J'en reviens pas. Imagine, il a haute forme, genre. Choc-bar de BZ. Zinzin, un chapeau melon. Un chapeau melon, ça peut être une casquette même. Ça peut, avec l'hélice là. Imagine les possibilités. Mec, j'en reviens pas. Infini. C'est le multivers. C'est le multivers. C'est le multivers. C'est le multivers. C'est carrément le multivers. Zara sort sa nouvelle collection printemps-été 2024. Petite pensée aux Ouïghours que tout le monde a oublié maintenant. Saloperie de capitalisme. On passe au vendredi? Here we go again. Toujours pas de nouvelles de Johnny Hallyday. On passe du coup au samedi. Johnny, tu nous manques. Le film de Justine Triet, Anatomie d'une chute, n'a pas été envoyé aux Oscars par le CNC. Le film envoyé serait Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Sapristi flûte, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Sapristi flûte, il y a un problème de prompteur, excusez-nous. Jésus contre-attaque, fit Bouddha, afin de faire rayonner le cinéma français à travers le monde. Tu les as vus, toi? Je me suis arrêté au 1000, moi. Au 1000? Au 1000, Au ouais. 1000. Mais de toute façon, c'est un peu chiant, c'est redondant et tout. C'est-à-dire que au moment où Moïse est arrivé, j'ai un peu lâché, moi. Ouais, je comprends. Non, mais moi, ce qui m'a embêté, c'est qu'il n'y avait pas genre de grosses voitures qui se transforment en robots. Si. Ah bon? Dans le 836. Ah ouais, non, j'ai lâché vite. Hein. C'est un épisode filler, mais il est vachement cool. Ok, d'accord. Ouais, bah très, écoute, très cool. 836, c'est gentil.
Alors, très bonne nouvelle à tous, j'enlève enfin mon bracelet électronique. La SNCF n'a qu'à bien se tenir. Quoi? Tu parles pas de ça ici. Bah, mais c'est pas de ma faute. On passe du coup au dimanche. On a enfin retrouvé le cagueur du métro qui sévissait dans la ligne 13 du métro parisien. Il aurait été tué par un producteur d'une émission Twitch, ce Max. Oui. Eh bien, c'est la fin de ces nouilles croustillantes. T'en as pensé quoi pour une reprise? Tu passes un bon moment? Oui. Eh bien, c'est nickel. On va du coup passer à la suite. On va vous passer une petite page de pulpe. C'est maintenant. Prochainement sur Toasted TV. Et toi là, regarde. Vas-y. Oh, arrête-toi, non, arrête. Eh mais c'est littéralement moi. Suce-moi la bite, Ryan. Bienvenue dans 5 à 6, je suis Harry Roselmack et aujourd'hui on se retrouve spécialement pour le premier épisode de Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Bienvenue en banlieue marseillaise à Plan de Cuc et nous retrouvons Zinedine Yazid Zidane, un grand footballeur international français qui depuis la fin de sa carrière essaye de rentabiliser sa retraite. Comment faites-vous pour garder le moral durant cette retraite? Oh tu sais, je viens ici tous les jours pour passer un petit moment, on vient se reposer, voir le paysage, ça fait du bien au moral. Et sinon, vous êtes toujours traumatisé de juillet 2006? Oh gros Fada, tu veux que je te démarre ou quoi? C'est comment là? Tu veux que je te démarre en fait? Ah, le contact avec la nature, ça fait du bien. Il faut en profiter. Marcel, bientôt, il pourra plus en profiter. Il faut le chérir, le caresser. T'aimes Marcel? Malgré un passé glorieux, ces démons sont toujours là. Mais heureusement, la pêche est devenue sa nouvelle passion. Un peu cher. Qu'est-ce que vous venez de pêcher? C'est une truite marbrée. C'est italien. Pas ça, Zinedine. Oh non. C'est italien. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant. C'est italien. Pas après tout ce que tu as fait. Aïe, coup dur pour Zizou. Lui qui voulait tellement se changer les idées durant cette retraite. Mais ces démons italiens courent toujours. Bravo. Super, c'était un super moment. J'ai trop kiffé. Le public, vous avez bien aimé? Ouais. Trop cool. C'est top. Trop cool. Donc du coup là tu nous as préparé quoi mon bon? Eh ben une petite, donc ça va être la séquence, en fait c'est la critique cinéma avec la S, ça commence maintenant. Toi qui as fait la musique? Non, c'est l'Exfory, rien à voir. Ah oui pardon, je les confonds, mais vous ressemblez beaucoup. Ça arrive souvent. Alors cette année, pour Dis-moi commencer la saison, la critique cinéma, bon voilà, on vous a intégré dedans. Vous êtes souvent en manque de films.
Un manque de film. Un manque de film. Moi, je le suis tout le temps. Donc, on a lancé un hashtag, parce que souvent, vous savez pas trop quoi regarder. Souvent, quand vous êtes sur Netflix, vous chillez un max en zappant un maximum. Excuse-moi, je te coupe, je te trouve un peu lent. Ça te dérange si j'ouvre mes cartes Wancul mais fais ce qui te plaît, vraiment. Parce que peut-être qu'on va avoir un ticket d'or et donc du coup, on pourra avoir la carte Toasted et tout pour la com. Après, je prends des douches, mais vas-y. Okay. Alors, du coup, pendant qu'il fait sa merde là, donc moi, je vous ai envoyé j'ai lancé un hashtag sur le X, comme disent les jeunes. Je veux regarder un film pour un date, pour l'impressionner, mais je ne sais pas lequel. Aide-moi Armand CH. PS. Je vous ai, regardez, c'est vous. Vous voyez ou pas? Est-ce que vous voyez? C'est la carte chat Twitch. Alors, plus jamais. C'est vraiment... Ouais, mais j'ai eu la pelote de laine. Jamais. Donc, on a reçu un petit nombre de tweets. On va regarder ça ensemble. Et je vais, du coup, vous conseiller... J'ai eu Carlito en holographique! Oh la vache, trop content! Très bien. Alors du coup, Edgelord a envoyé « Bonjour charmant, je ramène mon date pour la 5e fois chez moi et je ne sais pas si les sentiments sont réciproques. Que me conseilles-tu pour lui faire comprendre ?» Alors, pour lui faire comprendre, du coup que ça prend du temps. J'ai eu la licorne qui pète. Pour lui faire comprendre, du coup c'est un lien avec le film, non pas du tout, donc c'est vraiment... Okay. Je t'écoute pas, hein, je t'avoue. Edge of Tomorrow 2014. Oh, fils de pute de Maxime Biagui. Regardez-le l'enfoiré. C'est notre concurrent direct. Casse-toi. Oui, merci. Et du coup, sachant que le film, ça fait qu'un retour en arrière à chaque fois, on revient au début, c'est peut-être un petit peu ta vibe. Donc, tu verras bien, tu peux essayer de lui faire comprendre avec ce film, qui est plutôt pas mal du tout. Donc voilà, ça c'est pour le premier tweet. Ensuite, Puceau Skywalker, mon gars Armanche. Je sais pas comment faire comprendre à ma Goé que je veux la torpiller. Rasta holographique. Je suis trop timide. On va faire un truc. Non, je t'écoute pas. Si, tu vas m'écouter 2 minutes. Tu fais pas ça pendant que je parle. Excuse-moi. Pendant les blancs. D'accord. On en reparlera à la récré. Donc, si tu es trop timide pour annoncer à ta copine que... Enfin, tu veux prendre ton temps, moi je te conseille un film, pas très connu, donc en plus tu pourras... Voilà. Film de 1923 d'Abel Gance, ça s'appelle La Roue, ça dure 9 heures. Donc pendant la première heure, tu peux commencer à te rapprocher. Au bout de la deuxième heure, tu peux tenir sa main. Et puis après, au fil des heures, tu fais comme tu veux. On a eu l'autre concurrent, Game Cujo. Oh, c'est triste. Mange Véneux demande « Ah, j'ai pas le time pour ces conneries, j'en ai trop à coup de beauté. » Mal. Je veux aller vite. Donc si tu veux aller très très vite et que ça prenne pas beaucoup de temps, t'as un film des Frères Lumière de 1896, c'est l'arrivée du train dans La Ciotat, dans la gare de La Ciotat, ça dure 30 secondes. Tu fais ça, tu passes vite à autre chose et tu peux dire que c'est culturel. J'ai une très mauvaise nouvelle, on n'a pas eu le ticket d'or. On va devoir peut-être annuler la saison 3 du coup. T'as d'autres paquets. Non, mais ceux-là, c'est la saison 1, il n'y a plus de ticket d'or. Mais ouvre quand même ceux-là, tu vois. Oui, je vais le faire. Attends, en même temps, je m'emmerde pendant ta séquence. Alicia Dobat, mon mec veut m'impressionner. En regardant Once Upon a Time in Hollywood ce soir. Je fais comment pour lui Leonardo le DiCaprio pendant qu'on regarde? Alors, c'est une question franchement qui est revenue, hein, vraiment. C'est pas la première qu'il en a. Ah oui, d'accord. Le mec avait besoin de savoir. Donc le conseil que je peux te donner, là c'est pas un conseil de film, mais te lave pas les pieds pendant 10 jours et puis ça devrait le faire. Hein. Ouais, entre nous. Ensuite, Alicia, non, ça on a déjà lu. Batman, Latrix 69. Mon mec veut m'impressionner. Non, je l'ai déjà lu celui-là. Bon, qu'est-ce que c'est que ces zinzinoïs? Qu'est-ce qu'on a fait? Ça fait 2 ans que je suis avec mon mec, mais notre couple bat de l'aile. Je l'ai trompé, MDR. Est-ce que t'as une idée de film pour qu'il me lâche enfin ce gourdingue, incapable de me faire jouir? Oui, je parle de toi, Karim Jayari. Putain, il était long ce tweet, hein? Plutôt long. Oui, il était bizarre. Très bizarre. Très bizarre. Si ton couple bat de l'aile, ce que je peux te conseiller... T'arrives pas à l'ouvrir? Ce que je peux te conseiller, c'est un film qui parle de bateau. Ça sent que ça bat de l'aile, on se marre bien. C'est Titanic. Titanic, parce que du coup, ta relation est peut-être aussi plate que la planche à la fin du film, quoi. Oh? Ouais. C'est pas... Certainement. C'est pas ça sympa. Merci beaucoup, bébé. Ensuite, Bladio me demande, ma meuf ne se lave pas et je trouve ça trop sexy, son odeur, là, y a The Bee. L'orthographe, c'est toujours un truc un petit peu compliqué. Donc, ce que je peux conseiller, c'est Arcane, hein, vraiment, le temps que la saison 2 sorte. Elle aura peut-être le temps de prendre une douche. La douche mensuelle, annuelle, trimestrielle, je sais pas. Genre de LOL, hein. C'est ça. In the Renard. Bizarre. Bizarre le pseudo. Très très bizarre. Salut l'équipe, je connais pas trop le cinéma, mais j'aimerais grave faire mon prouveur pour choper une petite
t'as capté. Alors non, je capte très très mal parce que je suis chez Free. Mais sinon, si tu veux impressionner et rester dans quelque chose d'accessible, et impressionner en même temps parce que t'as l'impression que c'est compliqué, tu mets... Quoi? On est en duplex. Hein? On est en duplex? Il est là. Et bonjour Slimanquin, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait plaisir de vous voir. Comment allez-vous monsieur Quin? Eh bah c'est parfait. Bonjour Slimanquin, vous êtes en direct de la bande de Gaza. Est-ce que vous avez pu prendre une douche? Mais t'es con? En effet, le climat a l'air très anxiogène. Et dans ce climat, est-ce qu'il fait beau temps? Non. Eh ben c'est déjà ça. Est-ce que vous avez discuté avec les locaux et pris la température sur le conflit? Et comment vous gardez le moral? Comment ça, Uber Eats, ça marche toujours? Ah bah oui, les drones. Ah bah oui, Évidemment. oui, évidemment. Et du coup, est-ce que vous êtes au courant de si le gouvernement est toujours disposé à sacrifier des vies civiles pour les beaux yeux de l'Occident? Ouais, on est tous des connards. Hein. On tous des enculés. Ouais. Est-ce que la boîte de chocolat qu'on vous a envoyée est bonne? Eh bien, vous m'envoyez ravi. Très content. Très content. Vous avez pu vous investir dans l'aide au civil? Après, si vous connaissez pas le BPM de Stay in Alive, c'est toujours un peu compliqué. Hein. Stay in Alive. Est-ce que vous avez pu aider dans les hôpitaux? Ouais, je suis content de vous avoir envoyé là-bas. Hein. Si ça a permis l'aide au civil, c'est vraiment quelque chose de bien. C'est vrai qu'à force d'écouter CNews et BFM TV, on en oublie un peu trop souvent que c'est les civils qui trinquent. Bien Donc sûr. on est de tout cœur avec vous, monsieur Quin, vraiment. Et vous, ça va? Eh ben écoutez, c'est super tout ça. J'ai vu des photos sur Instagram. Là, vous étiez avec une superbe madame et ça avait vraiment l'air d'être une bombe. Merci à Monsieur Kim pour ce breaking news. On va reprendre la critique Merci cinéma, à la du coup. régie, mais oui. Enfin, merci à la régie. C'est vraiment le freeze frame des années 90. Non, mais vraiment. Non, mais je vous ai dit, on capte très mal. On est chez Free, malheureusement. Donc il y a des trucs qui passent un peu moins bien. Donc je conseillais Tenet, vraiment. putain. Puis bon, ben voilà. Attends, tu peux redire le tweet quand même parce qu'à mon avis, plus personne. Ouais. tout le monde a Salut oublié. l'équipe, c'était In the Renard. Je sais pas si tu te souviens. Salut l'équipe, je connais pas trop le cinéma, mais j'aimerais grave faire mon prouveur pour choper une petite. T'as capté, donc oui, Tenet, parce D'accord. qu'au moins tu peux l'impressionner. Tu reposes un peu ton cerveau et puis tu peux dire des trucs super. Après, c'est faut le voir 2 fois, t'es insupportable, c'est génial. Et du coup, ensuite, t'as Peu ton miam qui me demande Ouga Bouga pied. Alors, ça c'est pareil. Fromager holographique. C'est Le pareil, fromager c'est- holographique. C'est très bien. C'est pareil, c'est quelque chose qu'on nous a beaucoup dit, Ouga Bouga pied. Alors, pour ça, et monsieur Bon Garçon ici sera d'accord avec moi, J'écoute pas. on peut vous conseiller vraiment un film, un grand réalisateur. Un très grand réalisateur, des films cultes à travers les âges. Moi, j'aime pas vraiment. le cinéma perso, mais vas-y. Ne me coupe pas. Pardon. Quelque chose qui est imprimé vraiment dans l'essence du cinéma, c'est le Hobbit. C'est carrément le Hobbit. Si t'aimes les pieds, ben t'es servi. Et puis après, ne me casse pas les couilles. Bon, ensuite. Carte holographique, c'est le terreau de CSGO. Putain, en plus, on l'a joué après, vous allez voir dans une des pulpes. Trop bien. Oui. Chewbacca avec un chapeau me demande. Bon, tu vois. Putain, j'ai pas eu le jet brûlé encore, je suis trop triste. C'est très décevant. Ma copine et moi, ça fait longtemps qu'on est ensemble, mais j'ai pas envie de la présenter à ma famille parce qu'elle ressemble de fou à ma sœur. Et ben moi, par rapport à ça, ouais, non mais ça peut arriver. Ce que je recommande dans ce cas-là, c'est Star Wars. 1960, d'ailleurs, l'Empire contre-attaque, puisque bon, ben, le lore. Voilà, c'est la fin de la critique cinéma. C'est la fin? Super, bah bravo à toi. Putain! J'ai pas eu le jet brûlé! C'était la seule carte que je voulais! C'est bille. Plus jamais tu me fais ça. Hein. De quoi? Plus jamais tu m'ouvres des cartes pendant qu'on fait une chronique. Ça se Bah fait de pas. toute façon, j'en ai plus, je les ai toutes ouvertes. Bah oui, justement, donc tu feras autre chose la prochaine fois. Oh, ça va, t'abuses un peu. On passe du coup à notre petit zapping. Allez, C'est le petit maintenant. zapping.
Donc le but c'est de trouver quand même la dame de cœur. Donc la dame de cœur, tu fais comment ça? Mais oui, c'est la dame de cœur. Je te l'explique, c'est la 15e fois. Donc écoute un petit peu s'il te plaît. Donc du coup, il va falloir gratter. Gratter quoi, mon cul? Il va falloir gratter la carte. Je viens de te l'expliquer. Donc du coup, là, hop, c'est un 6, tu l'as dans le cul, tu me dois 5000 balles. Oh mais comme ça, 5000 balles, faut que j'hypothèque ma maison. Tu me dois 5000 balles. Tu dois payer. Paye. Mais ah non, et moi je fais pas ça. Oh, il y a les flics, Ah, moi je me casse. Oh, fuck les keufs. Ah. Il est con ou quoi? Oui, c'est Simba, c'est moi le roi du royaume animal. Oui. Ah hé hé. Oui. Yes. Boing. Ouh. Oui, oui. Tada. Bonjour, je suis Édouard Philippe de Gauche. Je suis chauve. N I G G. Olivier. Il voulait dire Olivier. Il a dit Olivier, c'est notre pote Olivier. Papa, là, c'est quoi cette bouteille? Papa, pourquoi tu veux pas me dire? C'est quoi la bouteille? Papa? Alors, je suis Alain Chabat, donc je vais te faire exactement le même sketch que j'ai fait avec les nuls, c'est-à-dire que ça, c'est ma bite et ça, c'est ta mère. Non, mais ça, on le doublera pas. Moi, je te le dis, on ne fait rien avec ça. Non. Oh putain, plus c'est long, j'ai pas envie. Et après, on referme ma bite. La savane. Ah, il fait beau aujourd'hui, ça te dit un petit kiri goûter? Ah oui, j'ai très envie de goûter contre ton kiri. Et regarde, en plus, c'est du kiri que j'ai fait avec mon kiri. C'est mon fromage de bite. Oh, souhaite. Je vais vite, j'ai trop vite. Oh non, maman. Il nous kidnappe, maman, tu te fais chéri. Mais non, mon chéri, mais t'en fais pas. C'est pas kidnapper, c'est un bukake. Love is in the house. C'est moi qui ai speedrun dans ma femme, dans la première émission. C'est toi le chat. Tu vois, mon amour, si t'arrivais à me faire jouir, j'aurais pas été obligé de te transformer en perroquet. Oh, j'ai bien envie de manger cette barre de caca. Ah, c'est bien de prendre l'air frais avec mon pote. Mais faut péter dans la voiture, comment on fait pour sentir tes paix? Regarde, si tu sens ce fromage, tu pourras sentir mes paix, c'est la même chose. Piou piou piou, piou piou piou. Bonjour, je suis Aurore Berger. Je vais vous expliquer comment marche le gouvernement. Ça ne marche pas. Tabou, le gouvernement, on n'en parle pas. Ah, je me sens mieux quand je suis défoncé. Bonjour, je suis André Pousse, et moi je suis Guy Georges. Ah, il fait doux de marcher sous ce soleil. Oh, un ballon. Pardon, Guy Marchand, j'ai confondu. Je suis terrifié, je suis complètement terrifié. Ça fait des jours qu'il est là, il est derrière moi, il me regarde. Comment ça, vous me dites qu'il y en a de plus en plus? Comment ça, ils sont pleins? Oh mon Dieu, j'ai peur. Ah. Coq. Et je me balance, et nous balançons. C'est un plaisir immense. Et Coco, faut pas blaguer. L'éclat d'un duo intense. Coq. Nouvel album. Et là, c'est mon hentai. Regarde, j'ai envoyé mon hentai. Mais attends, c'est quoi ce hentai? Mais c'est Bible Black, on l'a vu en début d'émission. Ok, ça doit être une clémentine, je pense. C'est une clémentine. Une bite. C'est un œsophage, Non. un œsophage. Une bite. Non, attends, c'est une roue crantée. C'est une bite. C'est Une roue crantée. Donc c'est de ma l'horlogerie. grand-mère. Une bite. Ah bah non, Crantée de montre. Cercueil. Horlogerie suisse, la Suisse. Je pense que c'est un C'est- tank. Une bite. C'est peut-être un tank. C'est une bite. Ça doit être un tank. Oh, je comprends pas, ça grogne dans mon ventre, ça grogne si fort, il y a tout qui gargouille. Oh, je crois que j'ai envie de chier, j'ai la diarrhée. Non, ok, ça va sortir. Oh oui. Non, non, ça remonte. Non, je le sens revenir en moi. Ah. Vous voyez cette banane? Elle est ridiculement petite. Elle est minuscule. J'ai jamais vu une banane aussi petite. Mais Comment ça, petite? elle a une taille très raisonnable cette banane. Complètement. Mais vas-y, c'est bon, c'est trop. C'est surtout pour lui que je pleure, hein. On s'adore. Enfin, Gigatone. vas-y, lance le reste là, c'est bon. On a du coup la séquence météo. Théo, tu es là? C'est l'heure de la météo. Il pleut ou pas? Est-ce que t'as pété? Oui. Théo! Oui? Montre-toi, Théo! Ah, j'étais là en fait.
Bienvenue dans la météo. Et aujourd'hui, pour faire la météo, on va faire un top 10 des températures. Alors en top 10, on va commencer par le zéro absolu. Vous savez pourquoi? Bah parce qu'il faut bien commencer quelque part. En 9, le thermostat 12. En 8, les vieux qui ont le Covid, dommage. En 7, on va voir le singe de Gulli. Il est beau, putain, il est beau, qu'est-ce qu'il est chaud, mais je le déteste, putain. En 6, 900 degrés, c'est la température du crématorium. Vous en savez quelque chose, monsieur beau garçon? C'est l'autre. C'est monsieur Charmant. En 5. En 5. Température de Saint-Paul. En 4. L'enchantement Fire Aspect 2 sur Minecraft. Ha. En 3. Le slip de Armand. Très très chaud cet homme, on le connaît. En 2. Le second degré, hein, on rigole. Et enfin, top 1. Peut-être aucun copain. Ouais. Petite dédicace à Squeezie. Il y avait Lucas. C'est la fin de la météo, on se retrouve la prochaine fois. Adios. Salut les gars, on se retrouve pour le reportage Pamber. On est en plein sur un rooftop de gars, de blancs complètement cocaïnés sa mère. Ils viennent juste de passer à côté de moi, j'ai peur. Mais on va essayer de vous faire un reportage magnifique, plein de sensations et de rebondissements. Alors vous inquiétez pas, on est au cœur du sujet et on va tout faire pour éviter de prendre de la cocaïne. Pamber. Putain, ils ont tous une chemise bleue, j'ai trop peur, ils sont tous corporate. On dirait que je suis dans un comité d'entreprise là. Ça me fait peur. Est-ce qu'ils vont venir avec des tracts? Est-ce qu'ils vont essayer de me faire placer des actions? Salut à tous, c'est Pamber, on se retrouve pour un petit vlog où on se bourre la gueule. Yo. Coucou les petits gens. Vous êtes DJ? Non, moi je fais la plonge. Alors, vous êtes heureux d'être au Perchoir, porte de Versailles? Je suis trop heureux d'être au Perchoir, porte de Versailles. Rien à foutre de ta dépression, rien à foutre de tes excuses. Hey, you. Finally awake. Vous allez voir une soirée. On va voir une soirée Incroyable. Incroyable. Il y a plein d'artistes super cool. Il y a plein d'artistes super cool. Dont moi. Dont Lex-Faury. Dont Lex-Faury, tout à fait, c'est moi. Pour Pamber. Oui, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que tu penses de l'état de la police en France en ce moment? Oh, c'est les putains de racistes qui ont envie juste d'une chose, c'est que tout le monde soit égal dans le monde et en France. Et ils se battent tous les jours pour la police et pour la paix qui est en France. Est-ce que tu as l'habitude d'abuser des enfants? Oui, tous les jours. Il s'appelle comment? Mon poster il est là pour que les gens ils voient. Salut, tu vas bien? Bonsoir, enchanté, bonsoir. Enchanté, enchanté. Enchanté. Enchanté, enchanté. Enchanté. Oh, nous cherchons à avoir des témoignages par rapport au napalm. De bons souvenirs ou exagérés? Comme je disais tout à l'heure, j'aime bien le jus d'orange le matin. Mais pas en aussi grande quantité. Le jus d'orange, oui, mais en quantité raisonnable. Sinon, problème de napalm. Je rends l'antenne, hein, c'est un moment, c'est... Alors ça peut paraître très bizarre, une caméra et un micro dans les toilettes. Viens avec moi. Ok. En plus on s'enferme. En tout cas, salut, enchanté. Salut, enchanté. Du coup, tu t'appelles comment? Murphy. Du coup, j'ai quelques questions pour toi, pour Pamber, une super émission qu'il y a sur Twitch. Tout d'abord, comment tu vas? Bah super, et toi? Bah écoute, moi ça va super, j'ai le Covid. Est-ce que t'as envie de m'embrasser sur la bouche? Alors pas du tout. T'as l'air timide, mais n'aie pas peur. Vous êtes Harry Roselmack, c'est ça? Harry Roselmack, effectivement, c'est bien moi, effectivement. Donc du coup, vous êtes toujours acteur et tout, c'est ça? Je confonds les noirs. Qu'est-ce que vous pensez de la cocaïne? Et du coup, est-ce que vous pouvez me dire si vous êtes plus Nicolas Sarkozy ou Jacques Chirac? Jacques Chirac. Jacques Chirac à fond? Salut. Est-ce que tu peux me parler un peu plus en profondeur dans ton projet? Alors moi je fais de la musique électro house mélangée avec de l'urbain. Du coup j'ai travaillé avec pas mal de gens qui viennent d'endroits un peu différents, surtout des latinos. Donc du coup on ressent un peu ça dans mes sons quoi. Ok, c'est stylé, mais du coup t'as travaillé avec eux. Est-ce que t'as quelque chose d'un peu spécial avec les latinos? Genre t'aimes beaucoup? Ouais, du coup j'ai travaillé avec pas mal de gens qui viennent d'endroits un peu différents. Je fais pas mal de concerts avec eux aussi. Il y a les meufs bonnes aussi. Yes, mais ça faut pas dire. Hein. Mais si c'est vrai, effectivement oui. Et en 2 fois t'as drogué combien de meufs? Peut-être qu'on pourra se reparler après.
carrément, avec grand plaisir. Carrément, je suis chaud de ouf. Ouais, on se vote. Je me déshabille ou tu... Je suis maintenant avec le DJ de la soirée, monsieur Alex Faury. Bonjour. Bonjour. On est le soir. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour monsieur. Bonjour. Du coup, vous avez bien aimé? Non. Du coup, j'ai entendu là sur le dernier morceau, c'est vous qui avez fait la boucle, le refrain? C'est un remix, donc j'ai repris quelque chose d'existant pour créer quelque chose de nouveau. Donc il y avait une mélodie de base qui était sympa, j'ai repris les sons, j'ai tout redécoupé pour pouvoir faire ma... C'est trop long. C'est moi qui l'ai fait. Ouais, c'était stylé de fou, c'était trop cool. Non, le concert et tout, c'est trop blanc, hein. C'est trop de blanc, ouais, effectivement. Trop de blanc. Et du coup, ça vous rappelle quoi tout ça? Ça me rappelle un peu les 400 ans à l'époque. Excusez-moi, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que votre bière est bonne? Ouais, attends, je vais goûter. T'es moche, dégueulasse. Pas mal, merci beaucoup. On va me la repayer. Comment ça? Non mais mec, t'inquiète, non. Mais gros, c'est pour le sketch. Si. C'est pour le sketch, c'est pour le sketch. Je te jure, arrête. Mais je suis désolé gros. Si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est que je te suce ta bite. Ce qu'on peut faire, c'est que je te suce ta bite. Ah non. Et ça vous procure beaucoup de plaisir. Énormément, je jouais énormément. Est-ce que ça vous procure plus de plaisir que quand vous kidnappez des enfants derrière l'école primaire? C'est dégueulasse. Je viens de vivre pour vous l'expérience d'un concert de blanc. C'est très spécial. Il y a 3 mecs qui m'ont touché le cul, je pense qu'ils étaient gays. À un moment donné, on m'a proposé de l'exta, j'ai pas compris ce que c'était. Et il y avait Alex Lutz qui était sur scène. C'était très bizarre, mais Dos horas después. j'ai plein d'énergie, je sais pas d'où ça vient, mais je suis sûr qu'on va bien s'amuser les gars. C'est les toilettes là, c'est les toilettes. Du coup, je vais arrêter de faire le foufou. Putain, j'ai le Covid. Oh. Le but, c'est de trouver une Dodge Viper. Si je trouve une Dodge... Ouais, j'ai activé la lumière. On a changé de parking, mais on est dans le même parking. C'est les backrooms. Madame, bonsoir. Oui. Ok. J'ai roulé une pelle à une pelle. T'as capté la blague? Rire. Oh, elle est où la Dodge Viper là? Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! À l'aide! À l'aide! Oh, j'ai une dalle les gars. J'ai une dalle. Oh, un vieux chewing-gum. Après le repas, le digestif présenté par Gabriel Bongarçon. Sexe. Ouais, c'est l'interview quoi. Oh ta gueule. Bah écoutez. Voilà Sardoche les gars, vous pouvez applaudir Sardoche. Ouais Sardoche. Ouais Sardoche. Ouais Sardoche. C'était sûr. Juste avant, on va passer à l'interview et tout, mais je voudrais avoir la réaction du public. Et vas-y, je vais demander à quelqu'un là. Tiens toi t'es super. Dis-moi, qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais. Ah putain, bah je suis content que ça te plaise en tout cas. C'est super cool, super cool. Merci à lui, franchement. Ouais, tu devrais bien t'entendre avec Slim Mannequin, vraiment. Ouais, y'a moyen. Honnêtement, ce qu'il a dit m'a touché. Ouais, ça t'a touché, hein. Je comprends. Dis-moi, est-ce que t'es à l'aise là? Tu te sens bien? Franchement, ouais. Ok, trop cool. Je vais te dire un petit truc, mon garçon. Tu bois là dans les verres autant que tu veux. À chaque question, normalement, mais tu fais un peu ta vie et tout. On passe un bon moment ensemble, d'accord? C'est un traquenard un peu ça. Non, c'est pas un traquenard. Non, c'est une émission, ça n'a rien à voir. Vraiment, c'est... Vraiment, c'est pas la même chose. Dis-moi, je vais te poser la première question. Est-ce que t'es prêt? Toujours. Toujours prêt. Alors, tu as fait du chess boxing. Est-ce que tu es plutôt cavalier en B12 ou uppercut? Bah alors, ni l'un ni l'autre. Moi, en fait, mon truc, c'est le saucisson. Ouais. Et mon coup préféré, c'est le bâton de berger. Voilà. Le bâton de berger. Le bâton de berger, exactement. D'accord, et ça, tu fais comment pour faire un bâton de berger? C'est une stratégie qui vient d'Ouzbékistan, justement. D'accord. C'est Michael qui me l'a appris la dernière fois pendant notre voyage. Et je peux pas t'en dire plus, parce que sinon tu vas te faire la watchlist de la CIA. Voilà. Ah oui. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux me faire le mouvement un peu, le geste? Fais-moi le geste du bâton de berger, ouais. Tu vois ça? Ouais. Ouah. Ah ouais. Mais non. Et si. Ah oui, non, d'accord. Ah bah. Avec le cavalier en B12. Avec l'eau qui coule.
Oh. Ouais, en fait, il faut des pions trafiqués. Ok. Mais ah, c'est merde. incroyable ce qui vient de se passer. Mettez C'est ça au incroyable, ralenti, s'il vous plaît. incroyable. On n'a pas de ralenti, je pense. Doucement. Ouais. Le budget est parti dans moi. Ouais, pour le faire venir, c'était quand même très très cher. Bref. Est-ce que faut t'as juste kiffé agiter, la... hein. Comment? Pour faire venir, il faut juste agiter. Hein. Peut-être. J'ai pas compris ta blague. Pour le faire venir, il faut l'agiter. Tu parles de... Branler une bonne bite. D'accord, Vraiment, ok. Non mais j'étais pas sûr, mais ça marche, merci. Est-ce que t'as kiffé la Corée, mec? Bah j'ai kiffé en fait, ça fait des années que j'ai un visage un peu asymétrique et du coup bah, j'ai fait une double paupière pour corriger un peu tout ça, franchement top. Ça et quand la Turquie du coup? La Turquie c'est déjà fait, voilà. Ok, ah ouais d'accord, je peux voir? Bien sûr, approche-toi. Le scalp est doux. Il est magnifique. C'est des poils de fesses. Ok, ah ouais, bah, c'est mes préférés, ça tombe bien. Ok. Ça tombe bien pour une tête de cul, vraiment. Ah bah ça fait la paire. Est-ce que t'as kiffé ton ex-mineur? Bah... Alors, mineur non, elle était niveau 30 sur LoL, donc voilà. Ok, après... non, ça va alors. Ça va finalement. Mais enfin, tu sais qu'il y a eu du bad buzz autour de ça quand même. Bah, j'ai coupé Twitter, j'étais pas au courant. Ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Non, mais ok. Et par rapport à la nouvelle saison là, de League of Legends, est-ce que tu penses qu'avec le hotfix de Storm Sturge, on passe la Magic Pen, qui passe la Magic Pen de 45 à 60%, ça aura comme effet de modifier le build order de Cassio en mid-game, notamment avec l'ajout de la rune de Gazur. J'ai arrêté League of Legends. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est la SMR. Ok. Donc, en ce moment, je travaille le bol, je travaille la boule de Kimono. Tu t'es tilté, Boubou, ou quoi? Voilà, c'est ça qui me fait kiffer. T'es tilté ou quoi? Je crois que j'ai plus aucune... J'ai plus de maîtrise sur l'interview là. Tu sais que ça c'était la blague d'après hein. De quoi? Non mais c'est pas grave, je passe à une autre. Reconnecté. Non mais du coup je vais passer à une autre question hein. Si tu devrais tuer une personne de 100 fois sur ce plateau, ce serait qui et pourquoi? Le producteur? C'est une minorité, il est canois. Voilà. Il est quoi? Il est canois, il vient de Cannes, il vient de Cannes. Est-ce que tu peux me donner un avis sur le remaniement du gouvernement? Bah franchement je dis pas ça parce que Gabriel Attal m'a réservé une petite villa au bord du lac. Moi je trouve ça plutôt sympa. Ok. Réarmer la France, moi ça me parle. Ah ouais, ça te parle? Ça me parle, ouais. Ça te parle? Ça me parle, exactement. D'accord, mais démographiquement ou tu parles de missiles? D'énormes missiles, voilà, d'énormes missiles lancés au hasard un peu à droite à gauche. Si tu parles encore de branler une bite, je comprends pas ce genre de blague. Laisse tomber. D'accord. Oublie. Ok, pas de souci. Est-ce que tu peux me dire comment tu as découvert l'ASMR? Bah en fait, c'était très simple, c'était lors d'une émission de TPMP avec mon cher ami Baba. Ouais. En fait, on a soufflé dans le cul d'un chien et ça faisait un bruit, mais alors là, je te conseille d'essayer. Ça fait un bruit, mais divin. Non, fais pas ça. Ah ouais, non, faut pas faire ça? Non. Ok, mais pourquoi? Alors, parce que si tu fais ça, tu peux aller en prison, vraiment. Ah ouais, en prison? Oui. Mais le chien peut porter plainte maintenant. Hein. Voilà, bah écoute, tant mieux, s'il aime pas et s'il est pas consentant, je suis d'accord. Après, Baba passe au-dessus des lois, voilà. Oui, bah c'est Baba en même temps. Je le dis. Qui dit Baba? C'est un charmant jeune homme. Salut Sardoche, c'est la météo. Est-ce que tu savais qu'il y a 16 ans, 16 jours, 16 mois, 16 minutes et 16 secondes, il y avait ton ex-mineur de 16 ans à 16, un concert de Damien 16? Moi, 16, ce que ça m'inspire, c'est le temps de refresh du E de Cassiopeia. Voilà, c'est tout ce que ça m'inspire. Oh l'enfer! 4 au carré. Il est fort. 4 au carré, voilà. 4 au carré. Tout ce que j'ai à dire. Non mais alors, pour l'interview, c'est vraiment un enfer. Je rappelle que cet individu ouvre des cartons cul. L'odeur vient de lui. Ouais, non mais attends, mais la carte gold. Mais la com, la pub. L'odeur. Ça, je suis bien d'accord, hein, mais pour les deux, hein, vraiment, ça fait une odeur plus une odeur, ça fait 2 odeurs. Là, c'est pestilentiel, hein, vraiment. Je suis un furie, j'aime les animaux et même moi, je trouve que ça pue. Aïe. Donc du coup, je vais te passer à une autre question, si ça te dérange pas. T'es ok? T'es ok? Chin. À la vôtre. À la vôtre. Namasté, hein. Du coup, tu viens de m'expliquer un peu comment t'avais découvert la SMR et tout. Est-ce que tu peux me faire une petite démonstration? Bien sûr. C'est le rat à peu du feutre. Nous voulons 20%. Ils veulent 100%. Voilà. C'est comme ça, c'est de là que ça part. Et tu trouves que je pue parce que j'ouvre des cartons cul? Non mais après faut avoir la ref. Oui c'est ça le problème, c'est que tu as la ref. Putain, j'ai pas réussi à avoir la remise en question elle doit se faire des deux côtés. C'est vrai que t'as du mal hein, mais là... Les viewers dans le chat ils l'ont. Ils l'ont? Ils l'ont. Tu penses? Sûr. Ok. Là je suis très content s'ils l'ont. Moi je l'ai eu et ça m'a fait beaucoup rire. Est-ce que tu peux me dire ton épisode préféré de la saison 1 de Timber? J'ai pas regardé, alors la réponse D. La réponse D? Oui. C'est laquelle? Pas très original ça. La colline du crack là, ça existe. Ah oui, non, elle était trop cool celle-là. Ah bah ça c'est l'un des meilleurs épisodes, c'est celui qui a été le plus visionné. C'était qui comme guest déjà? C'était... Non, il est pas venu, on t'a dit. Dieudonné était là. Arrête. Non. Vous avez juste mal réglé la luminosité. Non, il est jamais venu. Il était là. Il est jamais venu, c'était Marilyn Monroe ce jour-là. C'était Marilyn Monroe? Mais non, Marilyn Monroe, c'est quand on est allé en haut de la Tour Eiffel pour essayer de... Tu sais, de voir si le paratonnerre, tu pouvais l'enfoncer dans... Enfin... Ouais. Ouais?
Ouais. Ouais. Je m'en souviens plus. Il s'est passé trop de choses. Bon, il s'est passé trop de choses. Non, mais c'est bon, ça va. Ok, c'est quoi ton personnage préféré de League of Legends? Le baron Nashor. Le baron, c'est la royauté, la noblesse, ma France. Ta France? C'est comment tu la perçois, ta France? Tu peux m'expliquer? Travail, famille, patrie. Voilà, moi je suis un mec à l'ancienne. Les mines de sel pour les enfants, tout ça. C'est-à-dire, entre Jordan Bardella et Mélenchon, t'en es... Ouais, le spectre, il est où? Quel où, à peu près? Aucun des deux. Moi, je suis plutôt Mélanie en Italie. Voilà, c'est mon... Ok. C'est terrible ce que tu me dis, là, vraiment. Et c'est quoi qui a fait... révélation, hein. C'est vrai, comment t'as pu accepter de venir sur une émission de gauche comme ça? Bah parce que en fait je connais pas ma droite et ma gauche, donc je pensais t'es hyper actif aussi, hein, c'est pour ça. Non mais c'est pour ça je pense. Ok d'accord. Donc en fait juste, il y a moyen que tu te trompes et vas-y, gauche socialiste à fond finalement. T'es en train de dire que ma meuf me trompe, c'est ça que tu dis? Non j'ai pas dit ça, non mais... Vérifie mes abonnés sur Instagram, ouais. d'accord, tu regardes, il y en a un seul, c'est ma meuf, donc tu d'accord, ok, non mais... Attends, il y a Roxane qui m'a envoyé un message. Elle peut pas là, elle est en train de s'entraîner au bol. Ouais mais elle m'a dit Bisbébou. Hein. C'est une erreur, c'est un bot. Non, mais elle a combien d'abonnés sur Insta? Elle suit combien de gens? Est-ce que ça me regarde? Non, elle fait ce qu'elle veut. Qui es-tu pour être le seul phare de son existence? Exactement. Ok, ça marche. Tu as vécu comment un licenciement par Domingo? Bah alors c'était pas un licenciement, parce qu'en fait j'ai juste fait une allergie au popcorn. Voilà. Non mais attends, Domingo qui te vire? Bah Domingo, pour moi c'est le jour de la semaine dimanche. Domingo en espagnol, ça s'arrête là. Lui, il te vire? Il a un prénom à particules, il s'appelle Pierre-Alexis. Je ne lui donne pas une once de respect. Voilà. Sérieux? Ça s'arrête là. Il y a quelque chose à dire, André, vraiment? C'est quoi ça? Mon gars, t'as fait toute la première saison avec lui et tout? Son surnom c'est PA, d'accord? Ouais. Comment tu peux travailler avec un mec qui s'appelle PA? Bah non, mais c'est lui qui t'a viré. Non. J'ai fait une allergie au popcorn, je vous dis. Non, t'as menti. J'ai fait une allergie Non, j'y crois pas. Sors-moi du popcorn tout de suite, tu vas voir, bam, je gonfle. Tu gonfles? C'est horrible. D'accord, mais du coup, pourquoi t'as accepté au début de travailler avec lui? L'argent. L'argent? Bien évidemment. Il payait bien? Honnêtement, ouais, on était sur du 5 chiffres. Ça dépasse 5 chiffres du coup? Ça dépasse 5 chiffres. T'as son numéro? Bah ouais, ça peut s'arranger. Non, ça m'intéresse, tu vois, parce que là, cette émission, elle rapporte pas grand chose et tout. Je te file le numéro. Mais après, si tu veux te faire des thunes, Baba. Baba, ça paye. Baba? Ouais, Baba à fond. Baba. Mais est-ce que je suis obligé de souffler dans le cul d'un chien? Non, mais par contre, la coke est obligatoire. Ah merde. Ah non, bon bah ça ira. Tant pis, je resterai pauvre. C'est quand que t'enregistres pour le label de Ponce? C'est un petit morceau, un truc. Ponce, c'est pas le mec qui fait de l'ASMR de fleurs, là, de viewers? Bah, Babanks. Babanks, t'es à fond? Babanks. T'es chaud? Ça stream. Ok, ça stream. trop cool. Ouais. Bah écoute, merci pour tout, Sardoche. Moi j'ai passé un très bon moment avec toi, mec. Merci beaucoup, Sardoche. Ouais. On applaudit. Non, bah non. Allez, on passe à la prochaine. On passe à quoi, une pub là. On va vous proposer quelque chose de super. Ouais. Ça commence maintenant. La nouvelle pulpe. Let's go. Salut mes petites baguettes! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette d'un gâteau un peu spécial. Mais non Jonathan, pas spécial comme ton petit frère Rémi. Lui tu sais qu'il va dans une école un peu spécialisée, la STI 2D. Alors pour commencer, vous prenez une balance. Non, vous prenez pas de balance, on s'éloigne des balances. Les balances elles veulent pas de vous, les balances elles sont dangereuses. Vous prenez deux planches super plates, aussi plates que ta daronne. Si elle était dans Titanic, elle aurait pu sauver DiCaprio. On n'oublie pas les petits gants pour pas pourrir notre manicure. Pour commencer, vous allez prendre un peu de Nesquik. La bonne huile d'olive vierge, ça me rappelle ma dernière année de fac. Et du bon pesto Barilla. Attends, je rajoute mon ingrédient secret. Oh, sens-moi ça, mon cochon, elle est parfaite. Un seau, et pour une fois, j'ai pas chié dedans, j'ai fait que vomir. Et on n'oublie pas le fouet. Comme quand on fouette ta sœur, allez on fouette ta sœur, on fouette. Dispersez du Nesquik sur une planche de bois et utilisez l'autre pour l'étaler vigoureusement. Vous faites ça environ 10 minutes. Ajoutez dans le seau une demi-cuillère à soupe de Nesquik affiné et une demi-cuillère à soupe d'huile d'olive. Pour 16 cuillères à soupe de pesto, mélangez. Énergiquement. Je vais venir. Mettez tout cela en bouteille. Et faites attention à ne pas trop secouer. Et moi je vais secouer le monde quand je vais sortir mon livre de philosophie nihilo-stoïcien, Jonathan. Et surtout ne changez pas ces ingrédients pour du nitrate d'ammonium avec au moins 32% de nitrogène. Ou de l'essence. Ou de l'huile de moteur. Allez, on va aller casser 152 quais de la râpée.
Pour le nunchaku, bah c'est 50 €, hein. Et pour le couteau, c'est 10 balles. Bonjour mes fidèles, la vie n'est qu'une variété de la mort, et une variété très rare. Le serpent qui ne peut changer de peau meurt. Oh. Rejoignez ma secte mes fidèles, ensemble. Eh, vas-y, tiens. Comment ça, moi? Voilà, c'est pas moi. Salut John Wick, comment ça va mec? Dis, t'as une grosse équipe derrière toi. C'est qui ces types? C'est quoi? Bon, c'est les copains, on est à la bonne franquette. Ne redis plus jamais ça. Ah putain, mais t'as pris de la drogue, le pneu, putain. Coupure. Ok. Ok. J'adore le sel. T'adores le sel? Oui. C'est super. Dis-moi, on joue à quoi là, mon bon charmant? Mesdames et messieurs, bienvenue dans Donjons et Dragons. Ouais. Un D&D. Vous Tu nous as fait un D&D? passerez carrément, parce que je suis vieux. Je vous ai préparé vos fiches personnages. Gabriello Bellobito de bord de ciel. Ouais. Un hobbit voleur, il a déjà baisé. Spécialité crochetage, tiens c'est pour toi mon garçon. Comment ça j'ai déjà baisé? Yvan le bien monté de beau bâton. Spécialité discrétion. Il a le cœur sur le pied puisqu'il a pas de bras. Oh, je suis Jacques Chirac, il a le cœur sur le pied. Bonus sur le vol à la tire, tenez c'est pour vous. Monsieur Sardoche, c'est une joie de vous avoir. Vous serez du coup Nina Boubou de l'île Saint-James, une magicienne de 3000 ans enfermée dans le corps d'une gamine de 10 ans. Ça me correspond tellement. Ça vous correspond tellement, votre spécialité c'est un pénis. Tenez. Super. Moi je serai Gandulf le puant, spécialité magicien, spell nécromancie, plus 100 charisme parce que c'est moi qui décide. Nous arrivons dans le donjon, nous arrivons devant la porte. J'ai pas Et écouté on va après faire... moi. De quoi? J'ai pas écouté après que tu m'aies présenté. Eh ben ferme ta gueule du Ok. coup et tu m'écoutes maintenant. Si on ouvrait des Nous classes sommes occultes. devant le donjon et du coup... Qu'est-ce qu'il y a? Bah échec critique. Non sérieux? Ouais là vous êtes tous morts. Mais comment on est tous morts? Ouais non mais ça me casse les couilles hein, vraiment. Hein. Et Mais les bon donjons c'est... Et les dragons Mais c'est... Ferme ta gueule. Et la belle Franchement. aventure? Bon bah du coup bah on va faire un quiz normal. Hein. Oh, Ça je veut suis dire qu'on peut dégoûté. ouvrir les cartes concul ou pas? Non mais... Non, mais je les ai toutes ouvertes pas déjà. du tout. Non on va faire un quiz normal hein, vraiment. Donc c'est l'heure du quiz. Bon, ça bah, commence c'est maintenant. l'heure du quiz. C'est le quiz du Cruzy. Yeah. C'est le quiz du Le Cruzy Quiz. Ouais, Cruzy c'est moi, Quiz. c'est moi. Ouais, le Cruzy Alors, Quiz. Beaucoup de gens nous ont demandé pendant la saison 1 pourquoi le Cruzy Quiz. Pourquoi le quiz? Cruzy Quiz. Alors si vous voulez avoir la réponse d'ici, allez, 2 semaines, la vous prochaine aurez émission. la réponse. La prochaine émission. Ouais, la prochaine émission. Vous aurez la réponse sur notre OnlyFans. Donc on va commencer le quiz. Quiz très très basique, des questions, choix multiples ou pas. Est-ce que je dois les embrasser sur la bouche ou pas? Pardon? Je dois les embrasser sur la bouche pendant le quiz? Non. Où est le Dommage. Hein? Où est le buzzer? Il n'y a pas de buzzer, c'est tu lèves la main et puis c'est moi qui décide si tu bois ou si tu bois pas en fonction de la bonne ou de la mauvaise réponse. Oh là là, On j'ai commence dit. du coup avec la première question. Quel est le film le plus vu en France? Qu'est-ce qui se passe? Du Cruzy.
J'adore ma régie, encore une fois, ça change pas à ce niveau-là. Il aurait dû changer pour la saison 2. C'était le premier à être étonné, il a fait oh bah alors, oh mal, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui est inquiétant. Encore une fois. C'est vraiment ça qui est inquiétant. Allez, encore une fois. allez, C'est le quiz du Cousi. C'est le quiz du Cousi. C'est la quiz ou quoi? Est-ce la quiz ou quoi? On s'est bien fendu la gueule, on commence du coup. Quel est le film le plus vu en France en 2023? Barbie, Oppenheimer, Super Mario Bros le film, Astérix l'Empire du Milieu ou La Grande Vadrouille? Monsieur Sardoche a levé la main en premier. Je pense que c'est Bibar. Voilà. C'est quoi? C'est Bibar. 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 Tu peux parler. Non, c'est plus jamais ça. Je t'en conjure. C'est Hammer Open, non? Quelque chose comme ça. Donc du coup, toi, tu dis Barbie? Moi, Mario Bros, hein, à fond. Moi, La Grande Vadrouille. La Grande Vadrouille. J'aurais aimé un petit Gérard Roux. Mais non, bien. c'est du coup, vous deux, vous buvez, du coup. La bonne réponse est donc du coup Super Mario Bros. Non, mais je fais des études de cinéma, tu comprends? Oui, ouais. Non, mais attends, la production. Donc les autres, vous pouvez boire votre ration. Voilà, il n'y a pas de souci. On passe du coup à la deuxième question. Combien comporte de tomes la collection complète du manga Dragon Ball? Plus précisément, l'édition française publiée entre 93 et 2000 chez Glénat. Plus long la question encore. Ouais. J'ai mis un marqueur. Écoute, j'ai envie de te dire, t'as qu'à faire le quiz toi-même. Et puis ensuite, t'auras le droit de parler. Balancez la réponse. Un volume, 36 volumes, 42 volumes ou... C'est quoi Dragon Ball? Ok. Bah, c'est pas la Bible, donc c'est pas 1. Alors déjà... C'est déjà 3. Il y a le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, et il y a Babar au pays des cantons. J'ai pas suivi, je suis pas à jour. Donc du coup, vous dites quoi? One Piece, c'est mieux que Dragon Ball. Ok, toi t'es hors sujet. Moi je dis 42. 42. La réponse D. Eh bien, la bonne réponse était 42, donc encore une fois, tu es sauvé. Let's go. Vous pouvez voir. Chaque fois, je me fais avoir. Il n'y a pas de souci. Comment se prénomment le fils et la fille de Ron et Hermione dans Harry Potter? C'est une question pour le producteur. Grave. Rose et Hugo, Putain, je le vois, Albus et il transpire à grosses Dobby gouttes, là. et Edwige ou Fred et Lucia? J'ai pas écouté, j'étais en train de faire une blague. Ben oui, je suis en train de parler. Je suis désolé. Rose et Hugo, Albus et Minerva, Dobby et Edwige ou Fred et Lucia? Albus et Minerva. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, je me souviens parce qu'il donne ça. Du coup, toi, tu bois pas. Pour une fois, les deux autres, vous buvez. Mais non, mais moi, j'étais d'accord avec lui. Oui, mais c'est moi qui décide. Les règles sont évolutives. Je suis pouf souffle. Eh ben, ferme ta gueule. Check ça. Alors, qui est le Caravage? Le Caravage. C'est un peintre, connard. Un peintre italien, un rappeur, une méthode de construction de caveau ou un carrelage mal fait? Un peintre. C'est un peintre italien. C'est un peintre italien, tout à fait. Il n'y a personne qui boit sur ce tour-là, bravo. Mais je l'ai dit en premier. Eh ben, il change les règles comme il veut. Ouais, c'est vraiment un salaud. Bah oui. Que signifie coxigru? Il y a plusieurs possibilités. Ah oui, d'accord. Ouais, j'aimerais bien savoir. Un coxigru, c'est un oiseau. Piou, piou, piou. Une recette de cuisine à base d'huile venue du sud de la France. Une ânerie. Une bêtise. Ou 6 coqs qui sont sur une grue. Moi, je fais l'appel à un ami. J'appelle le producteur qui vient du sud et qui va mais tu voulais le tuer, donc ça marche pas. Malheureusement, il est mort. Non. Moi, je fais appel à un ami, je demande au producteur. T'en penses quoi? Le producteur a pas de micro. J'ai pas écouté. Ouais. Vous vous débrouillez. Ok, réponse B. Réponse B. Réponse C. Une ânerie. Réponse C. Alors du coup, toi tu bois, toi tu ne bois pas, en effet, c'est une bêtise. Une coxigru. Je peux me permettre? Oui. C'est juste pour vous dire que le directeur, il a mis le campus en mode nuit. J'ai pas compris ce que ça voulait dire, mais il m'a envoyé un message, donc c'est important. On est tous enfermés. Voilà, bon les gars. Let's go. Parfait. Sur quelle plateforme ne peut-on pas jouer à Doom 1993? Une borne McDo, une calculette, une Tesla ou l'IRM de ma grand-mère? C'est l'oscilloscope, c'est l'IRM, ouais. C'est l'IRM de ma grand-mère. Et encore, je pense que c'est possible. Eh ben non, parce que malheureusement, ma grand-mère est morte, donc elle a plus d'IRM. Désolé les mecs. C'était quoi la réponse? Bah du coup, c'est tout le reste sauf l'IRM. Ouais Ne peut-on pas jouer sur Doom? Bah voilà, on a dit l'IRM. Doom. Elle est grave Doom, ma grand-mère. Bah du coup, on peut pas jouer sur l'IRM, on est d'accord. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Donc nous, on a dit que c'était l'IRM la bonne réponse. Ah bah du coup, vous buvez pas. Oui, non, mais c'est... Plus jamais tu me fais ça. Alors, un gros bisou à mamie qui nous regarde depuis le paradis. T'embrasse. À 1000 près. Combien de jeux sont sortis sur Steam en 2023? À 1000 près? À 1000 près. 15 000. Mais non, mais gros, 15 000, c'est 1 million. Il y a des propositions? Non, mais c'est le nombre de jeux sortis, c'est à 1000 près. De vente. 1 220 000. Jamais tu fais ça. Au moins 1000, d'accord. C'est pas une réponse. 15 000. 1 220 000. 1 220 000. 15 000. Baldur's Gate 3. Et Baldur's Gate 3. Donc, les deux à gauche et droite, pardon, vous buvez. Non. Et c'est
14 535, donc on est à 1000 près, bravo. Ah ouais, non, mais... Qui ne prend pas de douche sur ce plateau? Sardoche, quand il a décidé de puer, c'est jusqu'au bout. Hein. Ah, j'ai un ami développeur, n'hésitez pas à aller wishlist son jeu. On n'ira carrément pas le voir. Alors, comment s'appelait la web-série audio réalisée par Antoine Daniel, sortie en 2017? C'est Clyde Vanilla, les boss. Mais oui. J'en avais plusieurs, bon, je vous le dis quand même. L'épopée temporelle, le donjon Nullbuck, Clyde Vanilla ou le temps des tempêtes, l'audiobook. Donc, vous avez regardé le donjon Nullbuck? À l'ancienne. J'ai écouté le donjon. Ouais, le donjon Nullbuck. Et j'ai BD aussi. T'es Ictalope? Je savais bien que t'étais une salope. Ah putain. J'avais des flips. À l'époque, on savait rigoler. Ah, j'adorais. On se lavait pas. Et on se lavait pas. On est au collège. Quel est le point commun entre Elvis Presley et Vincent Vega, le personnage interprété par John Travolta dans Pulp Fiction? Ils ont tous les deux 3 tétons. Non. Ils ont fait volte-face et ils échangent de visage. Non. Mort sur les chiottes. Mort sur les chiottes est la bonne réponse. En effet. Bravo, franchement. Il est mort, le personnage de Travolta, Vincent Vega, enfin. Ouais, j'écoute pas. Écoute-moi un peu et bois si je te vois pas. La voiture qui roule vite, là, la Vega. Alors, qui a composé le jingle d'Universal Studios? Alors, est-ce que c'est Lex Faury? Non, malheureusement non. John Williams, Jerry Goldsmith, James Horner ou Hans Zimmer? Question très premier degré. Réponse C. Le meilleur? Non. Hans Zimmer? Clairement pas. Goldsmith. J'aime bien ce nom. Eh ben c'est Jerry Goldsmith en effet qui a composé. Il y avait un petit piège pour nos amis un peu cinéphiles puisque James Horner a fait le générique mais pour les 75 ans. Donc voilà. Combien? Il est long ce quiz. Combien nous doit actuellement le producteur? Oh, attends. En vrai de vrai, je crois que c'est 530 €. Actuellement, le producteur. Bah 0 € parce qu'il m'a versé mes 15 000 balles. Donc, ce sagouin là, il nous doit tellement d'argent. Je suis le seul qui en doit beaucoup le producteur. Ouais, mais non, mais quelle règle? Bah les règles de lever la main pour parler. qui a dit ça? Mais non, mais c'est pas ça, man. Au moins 10 balles. Au moins 10 balles. Au moins 10 balles. Non, moi je dis 530 €. Hein. Ouais. Non, mais je sais, j'attends aussi. Hein. Ouais, bah, non, sinon, je peux dire que j'attends toujours ma paye de décembre. Je sais pas si je t'ai raconté ça, mais en Et moi, ma grand-mère est morte. On a tous des problèmes, vraiment. C'est vraiment un problème, hein, vraiment. D'ailleurs, monsieur Batman, si vous regardez ce live, sachez qu'il y a potentiellement une bombe qui est posée dans notre inferno. Voilà. Quoi? Oh, on retrouve Monsieur Simanquin. J'appuie sur mon oreillette. Oh là là, il y a l'oreillette. Monsieur Simanquin, vous du coup, vous êtes où là actuellement? Oui. Direct de l'île d'Epstein. Mais non. C'est une petite dinguerie ça. Mais non. Mais c'est... Bah alors là, ça c'est de l'actu. On vous propose un programme. D'accord. Monsieur Quin, vous êtes en direct de l'île d'Epstein. Comment est la météo? Et sur l'île, aux dernières nouvelles, récemment, il y avait pas mal de tempêtes médiatiques. Oh. Elle est bonne. Hein. Elle est bonne. Plutôt bonne. Monsieur Simanquin. Ouais. Ça va, vous n'avez pas trop galéré pour y aller? Il me semble que c'est bien adapté aux personnes à mobilité réduite. Oh, vous savez, je ne lui ai jamais demandé son avis sur la théorie des cordes. Dommage, parce que j'ai vu le film et je suis pas très fan de bondage. Et vous, ça va? D'ailleurs, comment vous êtes rentré sur la liste? Comment ça, Mimi Mati? Non mais alors ça c'est un truc de fou. Mais après, chacun ses vices, hein, moi c'est le bowling. Et du coup, le meilleur massage, c'est ici ou c'est à Pigalle? Ah oui, c'est vrai que vous revenez de Thaïlande, hein, vraiment. Ah oui, c'est pour ça. Et ma soeur va bien, je lui passerai le bonjour, merci. Avez-vous croisé des célébrités? Oui, c'est vrai qu'on croise plus de rois sur cette île que sur un paquet de 54 cartes. Vous me ramenez un souvenir? Mais attends, ça passe en dessous de ça? Bon. Bah ouais. On passe à quoi là? Du jeu à une deuxième partie de jeu. Ouais. Alors, vous avez le bol. Le bol. Tu peux jouer, Serdache, tu peux jouer. Alors dans ce bol, vous avez des mots. J'adore le bol. Ah, dans 20 ans, il n'y en aura plus. Vous allez être chronométré, vous allez jouer par équipe. Ok. Il y a quelqu'un qui est présent ici. C'est un jeu qui se fait à 4 normalement. Moi, je ne vais pas jouer parce que je connais déjà les réponses. Mais, Monsieur Théo, il est malade. D'accord. Donc, il est dans 2 équipes. D'accord. Donc, il jouera 2 fois. Ok. Donc, il faut tirer un mot et vous avez une minute pour faire découvrir le plus de mots. Ok. Le but, c'est de ne pas dire le mot. Ok. Et donc, il faut... C'est un tabou, en fait. C'est carrément, c'est ça. C'est tabou. D'accord. Voilà. Toi, peux le dire dès le début. On aurait économisé du temps, tu vois. Écoute. Et 21h09. Hein. Va créer des jeux.
Ouais. Et m'emmerde pas, ok? C'est pas trop mon délire. On fait comme ça. Ok. Alors du coup, on va commencer avec Théo qui fait deviner à Gabriel Bon Garçon. Gabriel Bon Garçon. Par contre, je me permets de dire qu'il est malade, c'est un peu réducteur parce que je tiens à Ah dire. si, complètement que malade. Non, vraiment malade. Non, mais faut expliquer un petit peu parce qu'il a un système et en fait il a un alter runner Garo. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il peut jouer dans 2 équipes. Non, je suis vraiment malade. J'ai le Covid. Ah. Et puis c'est pas à toi de dire quelle maladie il a, il connaît mieux que toi. C'est un truc que t'as du mal, hein, vraiment, mais j'ai envie de te tabasser. Bon, du coup, Je suis docteur. Je suis docteur. On va lancer le chronomètre de 1 minute. Est-ce que vous êtes prêts en régie? 3, Gabriel. Oui, 2, d'accord. 1, et c'est parti. Un acteur pornographique français Je l'ai plus. Passe. qui fait du Twitch également. Oui, je sais, mais je l'ai plus, j'ai oublié son nom. Un streamer français pédophile, pas lui. Non, c'est pas Norman, Il y a un streamer. un chiffre à la fin de son pseudo. Et il Un de mange trop des lunatique. burgers. Non, il mangeait des burgers. Ah putain, The Kairi 79. Ouais, Ouais, 78, 78, pardon. personnage de l'histoire française, une jeune femme qui a été tuée pour ses péchés. Jeanne d'Arc. Jeanne Couscous. Un artiste surcoté de rue qui a détruit une de ses œuvres. Pour, non, c'est pas Basquiat, c'est. C'est presque ça. Oui. Ça commence pareil. Ça Là, fait j'ai plus. c'est bande et puis après c'est un Oui, sport Bansky, de- Bansky, voilà. Bansky. Ouais, Merci. oh. Non, non, et ça va, il a pas dit. C'est un musicien dont le nom finit comme Bob Lennon. John Lennon. Ouais, là, t'es limite. Il y a eu une pulpe sur lui, c'est un footballeur. Zidane, évidemment. On est du coup à combien de mots? Eh ben, on est à beaucoup de mots. Ça fait 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 5 mots. 5 mots en 1 minute. T'as essayé de tricher. Donc maintenant, ça va être Théo qui fait deviner à Sardoche. C'est parti. On lance le compteur. 1 minute. 3, 2, 1. C'est parti. Le love interest dans Pirates des Caraïbes. La femme. C'est la pieuvre. C'est la pieuvre. L'acteur pornographique français qui est aussi Manu streamer. Ferrara, ce bon vieux, j'ai streamé avec lui. Une des premières princesses Disney, elle a un carrosse en forme de citrouille. Cendrillon. Pour ses 20 ans. C'est une streameuse française qui... Magla. Exactement. Oh putain, j'allais dire pareil. Je ne sais pas qui c'est. Bisous à sa fille. C'est un artiste musicien qui est DJ et qui... Avicii Non, mais il y a Winsky dans son nom. Kavinsky. Eh oui. Ouais, là, c'est bon. Ouais, Let's non, go. là, il n'y a plus d'effort. Il n'y a plus aucun effort. C'est un acteur français, mais en même temps, on n'a pas envie de parler de lui. Gérard Depardieu. Oh mon dieu. Oh là là. Je sais Aïe, pas aïe, qui c'est aïe. qui a fait la question. Quel ogre. C'est aussi un DJ et il a fait Bangarang. Skrillex. Quel bon vieux, j'adore sa coupe de cheveux. C'est un méchant dans Star Wars qui a 4 bras et c'est un robot. Passe. Oh. Et c'est un super-héros masqué qui est riche. Batman. Bah dommage. Ouais, non, sur le gong. Oh, sur le gong. Sur le Allez, gong. sur le gong. Ouais. Sur le gong, Ça il fait est bon. plaisir. Ça fait combien? Et ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6 puntos. Et enlève ou lequel t'as triché. Ouais. Ouais. Non. c'est ça. Non, d'accord. Bon, bah. Et bien du coup, victoire de Sardoche. Zéro triche. Ok. Que du skill. Que Donc, du skill. Moi, je vais te faire, je vais te faire deviner du coup, mais je vais manger un pépito en même temps, ça te dérange pas? Tu viens de faire un placement de produit là. T'es rémunéré. Attention. Attends. Pépito, savane, un autre truc de Allez, gâteau. on joue. Ouais. La balle est dans son camp. 3, 2, 1. Timer. Ok, c'est un acteur de Twilight, je crois. Robert Pattinson. Non, un autre. Il a le même Tyler nom. Lautner. Non, il a le même prénom que celui qui a des mains d'argent là. Johnny Depp. Non, raté. Ah, c'est le. Oh bah je sais pas qui c'est. C'est du sabotage là. il Oh dit très putain lentement. Un grand compositeur qui est mort très jeune. Hans Zimmer. Non. Malheureusement. Vraiment genre un classique. Ennio Morricone. Non, classique. Genre Ah, vraiment... Mozart. Ouais, Mozart. Mozart qui est dans le public Oh, d'ailleurs. c'est un anglais qui a été lord parce qu'il fait beaucoup d'humour. Il faisait des sketchs muets et tout. Lord Farquaad. Non. De Shrek. Non. Ouais, C'est un je sais pas, acteur. Genre c'est un acteur. Ah, Sir Ian McGregor ou alors un autre Ouais. sœur là, celui de le Comte Doku. Ouais, d'accord, je vais dire que c'est bon. C'est pas du tout ça, mais je vais dire que c'est bon. C'est pas bon du tout. C'était hein. Mister C'est pas Bean. bon du Ah tout. putain, on en a parlé, c'est à l'ancienne première ministre. Je suis pas la politique. Elisabeth Borne. Celle qui a qu'un œil là. Bon. On va s'occuper des vannes. Ah, est-ce que t'as vu le métro? Gérard Piqué. Ça nous fait du coup 3, 6, 5. Victoire incommensurable. Si je peux me permettre. Mais attends, De il doit faire Sardoche. son tour encore. Gabriel est particulièrement mauvais à cet exercice. Je suis en Et train il est de en train de manger. manger. Il a passé sait plus pas de temps à Il manger veut le faire gâteau. aucun effort, il n'a pas été payé. Ah, je suis Évidemment content. que voilà, il n'y a pas d'effort de fait. Mets-toi à notre place. Mais moi je suis dans son équipe depuis le début, faut pas oublier. Mon frère. Non. Mais Même pas. t'es avec moi aussi. Frère, c'est sûr. Également. C'est au tour du coup
Voilà, on fait le dernier tour. On fait le dernier tour. On fait le dernier tour. C'est Sardoche qui fait deviner. 3, 2, 1, c'est parti. Ne réponds pas. Hein. Je l'ai pas. Moi non plus. Yes sir. Une actrice. Moi. Ah oui merde. Yes sir. Une actrice. La fin du nom de l'actrice c'est comme Auburn. C'est. Harriet Auburn. Non. Je l'ai lu mais j'ai oublié. Les coulisses. La meuf de Pierre des Caraïbes. Ah, Elizabeth Swann. Oui. Ah. Le méchant dans Star Wars, la caca de bras là. Ah, le général Grievous. Parfait. Celle-là, elle est un peu border, on va éviter. Et c'est Sardoche qui dit ça. Le rappeur du 9 de Z. C'est qui? Le rappeur de la fouine, Booba. Oui, Boobs. Ouais, je confonds. C'est mon vieux Booba. Dans Game of Thrones, elle a avec les dragons. De Daenerys Yes, Targaryen. C'est normal que c'est lui qui gagne, il joue pour deux. Ma meuf. Ta meuf? Ma meuf. Roxane? Oui. ASMR? Premier coup. Boubou. Je l'ai en même temps sur Insta. Une chanteuse française pour des bobos. Angèle? Non. L'autre. Elle est pas belge, elle est française. Bon, dommage. C'est la fin. Juliette Armanet. Ah oui, la J'avais Clara Luciani, sinon. C'est le même délire. Est-ce que tu peux me lire ce que t'as marqué sur ce papier, s'il te plaît? Un moustachu, milieu 20e siècle. Et après, c'est moi qui suis border. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, on est d'accord. Charlie Charlie Chaplin. T'as dit quelque chose, Un, ne fais plus deux, jamais ça. Adonne. Je te jure que c'est... Non. 6, 7. Moi j'ai arrêté de me battre. Hein, tu sais. J'ai 7, t'avais combien avec moi? J'ai 7 comme la petite de taxi. T'avais combien de papier avec moi? 3. C'est l'heure du point-point? C'est l'heure du point-point. Bah oui. Ah, c'est l'heure du point-point. l'heure du point-point. Ok. Putain, le point-point, j'adore ça. T'as dit combien de points? Bah j'en avais 7 là. Bah là, on a 3, il y en a 10 au total. Ouais, let's go. T'en avais combien? J'en ai 6. T'en avais 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 11. T'es une merde. Oh non. T'as perdu. Ça a pris Il de a point-point. perdu. Ça, attends, j'avais oublié lui. Ça fait 11 à 11. Il avait caché un papier dans son trou de balle. Après, il avait caché le moustachu du milieu du 20e siècle, donc finalement, l'un dans l'autre. Je sais pas qui c'est qui a écrit J'ai adoré tout ça, ces films. mais, C'est la fin du point-point. c'est la fin du point-point. On a reçu une lettre de mise en demeure du CNC. Voilà. Faites ce que vous voulez. C'est allé très très vite et du coup, on est... C'est la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission déjà? C'est déjà la fin de l'émission, c'était la dernière vas-y, séquence. ciao Théo. Bravo à tous. Bravo. Clap, bonsoir. Vas-y, je te rends ta chaise, je me rassois la ma mienne. chaise. Hop là. Eh ben écoutez, ça a été un plaisir de vous avoir eu ce soir. Pour ce début de deuxième saison. Bah oui, et puis ça va enchaîner, hein. Ça va enchaîner. Ça va très, enchaîner très de vite. fou furieux. On va enchaîner sur le deuxième épisode de la saison. T'as passé 2. un bon moment? J'ai passé un très très bon D'accord. moment et toi? Vous avez passé un bon moment dans le public? Ouais, le public. Non. Ah, ça fait plaisir en tout cas. Moi j'écoute, j'ai bien ri. On a bien ri, on C'était s'est bien bien fun. amusé. Ouais, c'était cool. C'était très très sympa. J'ai kiffé. On va refaire ça. On va refaire très ça. très vite. Normalement une par mois. Normalement. Mais on a réussi l'année dernière, vraiment. Donc, Oui, c'est vrai qu'on a encore une réussi. fois, j'avais on a oublié. mis les moyens, là, on Ouais. va un petit peu se calmer, on est dans un nouvel Ouais. arc, vraiment. Donc ça va être un petit peu différent. Mais on va être là pour vous, on va passer des bons moments ensemble. Ouais. On va continuer à essayer de faire ça une fois par mois, comme tu dis. Et puis, si vous avez des problèmes dans votre vie actuellement et tout, n'hésitez pas à pas nous en parler. Ouais, ça Surtout. nous fait chier, on a assez de problèmes comme ça. Je vous vraiment. jure, déjà, faut qu'on se... Oh la vache, ce qu'on a à s'occuper. Bah, les impôts déjà. Les impôts, l'association pour les gamins orphelins. Ouais. Ouais, c'est vrai. ça, On c'est- doit repeupler la France, hein. Faut pas oublier. hein, C'est vraiment. vrai qu'on doit faire ça. C'est Oh la vache. que ça va la prendre du pression temps, sur hein. nos épaules. Oh là là. Et sur notre bite surtout, c'est ça qui est vraiment dingue. C'est une pression vraiment de partout. Hein. C'est wow. Ouais. Donc, eh ben écoutez, je vous fais tous un petit bisou. Est-ce que tu as envie de dédicacer des gens? j'ai envie de dédicacer des gens. Streamer Centaines de roses de Murphy. Ouais. Très important. Ouais. C'est quelqu'un avec qui je fais de la musique et il mérite. Allez streamer ça un max. Moi, j'ai envie de dédicacer mon père, ma mère, ma sœur, Lisa. Et je peux me permettre, on va finir l'émission avec un super clip aussi, parce que c'est pas le seul à avoir des recommandations musicales. Streamer Astro 90, c'est vachement cool, les gars. Et streamer Lex Fauré aussi, c'est plus important.